Tous les Zelda de ma collection, il y en a un petit paquet. Alors, j'ai pas ceux antérieurs à la GameCube parce que je n'avais pas les consoles. J'ai pas le Twilight Princess parce que, bah, écoute, un rein sur GameCube, voilà. J'aimerais bien me le trouver un jour, je vais pas vous cacher. Et je crois que sur Wii, il y avait que celui-là, de toute façon, il y avait que le Twilight Princess, il me semble. Ouais. Et sur Wii U, il y avait le Wind Waker que j'ai racheté sur GameCube. Voilà, vous pouvez le voir d'ailleurs. Il est là, le beau Wind Waker. Faut vraiment que je me le fasse. Le jeu a l'air exceptionnel. Je l'ai pris volontairement en choix des joueurs. S'il est complet. Je l'ai pris volontairement en choix des joueurs. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'un seul CD et je fais une collection de jeux GameCube avec mono CD. Voilà. Je veux pas de multi CD. Tout simplement. Donc le seul moyen de l'avoir en mono CD, c'est de le prendre en choix des joueurs. Voilà. Il est complet. Je suis très très content. Parce que c'est une belle pièce de ma collection GameCube, ça pour le coup. On a ensuite deux jeux Zelda qui sont sortis sur DS. Bien sûr, je n'ai pas précisé, on est sur des exclusivités Nintendo, hein, on est sur du Zelda, voilà. D'ailleurs, c'est marqué ici, exclusif. Il n'y a pas de problème. On a deux jeux, on a le Spirit Track, malheureusement je l'ai en loose. J'aimerais bien me trouver la boîte un jour, ça serait sympa. Je crois que c'est le seul jeu de Zelda que j'ai en loose, parce qu'il n'y en a que deux sur DS, il y en a... Ah si, il y en a sur 3DS, mais je crois que je les ai pas en loose. Non, ils sont pas en loose sur la 3DS. Donc voilà, dans celui-là, on va être à bord d'un train. Et dans celui-là, on est à bord d'un bateau. Phantom Hourglass. D'ailleurs, j'ai les boules parce que à l'époque, je l'avais payé 40 €. Donc aujourd'hui, ça serait intéressant, vous me direz, hein. Mais à l'époque, c'était un peu cher. Et au magasin d'à côté, littéralement dans la même ville, j'ai vu le jeu à 20 €. Voilà, voilà. Le jeu est dur. Il y a le temple de l'eau. Le temple de l'eau, il est hardcore dans ce jeu. J'ai de très mauvais souvenirs du temple de l'eau. Mais voilà, de toute façon, c'est mon jeu que j'avais acheté à l'époque, celui-là, parce qu'il n'est pas donné. Voilà, voilà. Je ne l'ai pas racheté derrière, celui-là, ça c'est sûr. Ensuite, on a 4 jeux 3DS. C'est pas mal du tout. Il y a eu pas mal de jeux Zelda sur 3DS. On a bien sûr le Ocarina of Time, qui est le remake d'Ocarina of Time qui a été sorti sur 64. Voilà. Donc très très bien. Franchement, je suis très content de l'avoir sur 3DS. Je l'avais acheté à l'espace culturel Leclerc. Je m'en rappelle de celui-là pour le coup. Et le Majora's Mask, là aussi, remake de la 64. Je suis content parce que du coup, j'ai les deux. J'ai les deux Zelda, les deux remakes de la 64. Ça fait plutôt plaisir. Bien sûr, je les ai pas fait. J'ai fait aucun Zelda à part le Phantom Hourglass. Voilà. On a le Triforce Heroes. Le Triforce Heroes, on va avoir trois Zelda, enfin 3 Link plutôt, pardon, et on va devoir résoudre des casse-têtes. Voilà, donc il se fait très bien en coop multijoueur, c'est excellent. Il faut que je le fasse avec Gafast et un autre pote. Coucou Az. Ça peut être très très sympa de le faire à 3, je pense, celui-là. Vraiment, il faut qu'on se le fasse à 3. Et enfin, Zelda A Link Between Worlds, dans lequel on va avoir un Link en 2D qui va pouvoir passer certains passages, et on va avoir sinon le monde classique en 3D. Donc vraiment très très sympathique et très très original pour le coup, qui exploite bien le système de la DS. J'aime beaucoup. Donc vraiment, il faut que je le fasse. Je l'avais vu en let's play celui-là. Il faut vraiment que je le fasse de mon côté. Et enfin, oula, sur Switch, on en a un petit paquet, on en a 5. C'est énorme. On a bien sûr le Breath of the Wild, que c'est Volna qui me l'avait vendu à 10 balles. Voilà, merci Volna. Il est sorti en même temps sur Wii U, pour le coup, et sur Switch. Voilà. C'est un jeu de lancement de la Switch et de fin de vie de Wii U. Donc très sympathique. Mais qui a été à la base prévu pour la Wii U, je précise. D'ailleurs, ils auront fait un truc, la Switch 2 édition, fait qu'il est sorti sur 3 générations différentes, Wii U, Switch et Switch 2. C'est très très rigolo, franchement, de se dire que le jeu il est sorti sur 3 plateformes Nintendo, quoi. Le Tears of the Kingdom, qui est la suite de Breath of the Wild, qui se passe, je crois, quelques années plus tard.
Non, je crois qu'il se passe de suite après. Oh, je sais pas, je l'ai pas fait. De toute façon, m'en voulez pas dans les commentaires, dites-le moi, parce que je sais pas. Voilà. Je sais qu'il se passe un peu après Breath of the Wild. Mais c'est le même principe en monde ouvert, pour le coup. Plutôt cool. Ensuite, on a le Skyward Sword. Bah voilà, je disais tout à l'heure sur Wii, j'avais le Twilight Princess, mais aussi, il y avait le Skyward Sword. Bah, d'ailleurs, Twilight Princess, il est sorti aussi sur 3 générations. Il est sorti sur GameCube, Wii et Wii U, il me semble. Donc c'est assez drôle. Celui-là, bah, c'est le remake de la version Wii. Voilà. Je sais pas ce qu'il vaut, mais à mon avis, ça sera bien mieux avec sans les capteurs de mouvement. Donc je pense que ce sera beaucoup mieux que sur Wii, sans hésiter. Et ensuite, on a 2 Zelda avec un petit peu en mode cartoon, un peu en mode Wind Waker justement, avec le Zelda Link Awakening, qui est le remake de la version Game Boy. Ouais. Donc c'est plutôt cool qu'ils aient fait ça sur Switch. Moi j'aime beaucoup. Faut vraiment que je le fasse. Je sais qu'il est pas très très long ce jeu. On va être sur l'île de Cocolint. Voilà. Et le The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, dans lequel on va jouer Zelda. Voilà, c'est le seul jeu Zelda où on joue Zelda, c'est assez rigolo pour le coup. Dans celui-là, on va jouer la princesse Zelda qui va avoir un espèce de bâton où elle va pouvoir stocker les items dans son inventaire et les ressortir plus tard. Pouvoir également stocker les monstres pour les invoquer pour se combattre contre d'autres monstres, etc., etc. Je pense qu'il y a plein de possibilités à faire avec ce jeu. Il m'attire bien aussi, il faudrait que je le fasse. Enfin, de toute façon, les Zelda, faut que je les fasse. Je pense que l'année prochaine, je vais mettre des Zelda dans ma wishlist de jeux à faire, hein. J'en ai pas mis cette année, mais à mon avis, l'année prochaine, je vais y avoir droit aux Zelda. Parce que c'est des jeux très très sympathiques pour le coup.